On se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec mon chat. Voilà, bon, il s'est incrusté. Il s'est incrusté, donc voilà. Donc on se retrouve pour une des 7 vidéos de la semaine What the fuck. Et on se retrouve aujourd'hui pour, regardez la télé-réalité, les pires moments, les pertes de la télé-réalité. Et je vais vous dire, il y en a. Donc on va commencer à regarder tout de suite. C'est parti. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. L'armistice. Vous avez raison. La fête de la musique le 11 novembre? Ah, pas tout à fait en fait, hein. Je pense qu'elle... C'est bon, ça me saoule en plus la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, Attends, 13, 12, vas-y t'arrêtes, 10, K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 39, Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon dieu, mais la France entière va se moquer de nous là en fait. On sait pas combien de... Mais c'est une catastrophe. Mais ils savent même pas combien il y a de lettres dans l'alphabet. Ils ne savent même pas l'alphabet. Oh non, c'est pas possible. C'est une catastrophe. J'ai l'air hyper blanc. Mais bon, c'est pas grave. Alphabet? J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Tout à fait. Tout à fait ça. Catastrophe. Fait que tout le monde connaît au moins la Première Guerre mondiale, donc c'est tout ce que c'est 14-18, un minimum quoi. Comment se prénomment les trois mages? Un minimum. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Bah, ah bah le chat a sauté. Tout est normal. Au Galilée? Les trois mages, c'est ça? Oh les rois mages, au Galilée. La du perché. Balthazar, Mathusalem. Titi, bouge-toi les oreilles. Mais qui a fait ces gens-là? Qui a fait ces gens-là? C'est pas possible. Bouteille et Jéroboam. Non. C'est pas ça? Non, il y a Jean. Non. Mais ça, c'est les prêtres. Comment se prénomment les trois rois mages? On voit bien que qui des gamins n'ont jamais été à l'école. Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non. Produit intérieur brut. Produit. Ça veut dire quoi, produit? La Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Voilà, donc t'attends 45. C'est bien. Je savais qu'il y avait un 45 quelque part, voilà. 39, 45. 6 ans de guerre. 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre, je pensais que c'était un mois ou deux. Où se trouve? Un mois ou deux, une guerre? Non mais c'est une grosse blague. Non mais c'est une grosse blague, excusez-moi, c'est pas possible. Oh putain. La célèbre 5e avenue. À Marseille. À New York. À Marseille. Mais quelle chancière, on m'a jamais demandé ça dans ma vie. J'ai jamais entendu 5e avenue. Vous êtes vraiment nuls les filles. Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil? Que sa chambre a été exposée sud et du coup, il est venu au soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit Ah ouais d'accord. c'est Versailles, c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout. Parce que c'est toujours allumé. D'aller à l'école, j'ai eu mon bac. Attends, c'était... Tu as eu ton bac? Alors là, ouais. Kim, bon, elle a des bonnes réponses, mais des fois, elle a des réponses, je me dis, oulala, ça craint quand même. Elvis Presley au volant de la voiture. Non mais Elvis Presley. Sky you to want you want enfin, Elvis quoi. Allô, double téléphone parce qu'on est à Las Vegas donc allô. Mais dans la vie réelle, mes copines c'est des bombes atomiques. Allô, elles font 1m80. Marilyn Monroe, est-ce qu'elle est sortie avec le roi soleil ou pas? J'ai un doute quand même. Elle est sortie avec un président. Est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas? Non. Pourquoi? Et tu t'as raison ou pas? Louis XIV, c'était au temps... D'avant. En 1900 combien? D'avant.
Mais genre la date. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Allô? Le Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? 1900 combien pour le Moyen-Âge? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Elles sont arrêtées en 5e les cours. Même en 5e, c'est ça. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Moi, je dirais 1600. 600? 1600? On me dit que 7 et 3 font 11 ou font 11. Là, moi, j'écoute, je me dis, mais bon, peut-être que c'est, je sais pas, un calcul de mathématiques que je ne comprends pas. C'est quoi cette question? Je l'ai jamais entendue. Alors si elle sait pas que 7 et 3, ça fait pas 11 mais 10, là, on va commencer à s'inquiéter, quoi. Donc toi, tu dis le Moyen-Âge, c'est 1930, et toi, tu dis c'est 1600? Mais même je sais avant. C'est au moins. Allez, on va dire. En fait, je sais pas du tout. Même 1600, quoi. Non, c'est pas 1600. C'est Lina. On dit que 7 et 3 font 11 ou font 11. 11. Les dinosaures, ils étaient à quelle époque? À l'ère Mais on peut pas donner de. C'est à moins. Comment ça, moins? Les années, on les a mis par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Donc les dinosaures, ils étaient avant Jésus. Mais oui. C'était avant. Mais c'était pas sur le temps ou l'intonation. 7 et 3, quand dit, c'est pas 11 en fait. Depuis quand 7 et 3, ça fait 10? Mais je le sais, mais elle a dit font 11 ou font 11. 7 plus 3, 10. Ben oui. Mais ça va. Mais non, mais Steph, c'est quoi ces questions? Qui a créé la tour Eiffel? T'as fait quoi? Ça va. C'est facile, hein. On va tous savoir, c'est sûr. Dis rien, dis rien. C'est pas une blague. Non, c'est une blague, tu sais pas ça. Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel, mais ça me paraît bizarre. Si le savais, il aurait répondu direct. Non, frère, bah alors, un autre. Non, dis un prénom. Dis un prénom. Je dis Vivian. William Eiffel. Non, pas du tout. Je veux juste éclaircir quelque chose. Non, mais éclaircis pas les choses. Non, mais parce que ça me stresse d'être sur une défaite. Donc moi, je te dis, on est en 2016. Donc imagine, je suis en temps 1316, par exemple. Je suis en 1316. Eh ben c'est juste avant nous, enfin c'est 1300, 1400, 1500, 1600, mais après ou avant l'ère des dinosaures? Vivian, ce blaireau qui nous dit William Eiffel. Laisse tomber. Alors Steven. Gustave Eiffel. Bah oui. William. En fait, j'ai un problème de la lignée de l'an 0 et de après. Moi, je pense plutôt qu'elle a un problème tout court, en fait. Merde. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures, et à partir de là, c'est après qu'il y a eu nous, en fait, tout simplement. La capitale des États-Unis. Obligé comme ça. Taisez-vous. Taisez-vous. Voilà, moi je te dis. À moi encore. Ouais. Je lui demande quelle est la capitale des États-Unis. Et elle ne sait pas répondre. Je suis choqué. Très très choqué. Je suis sûre qu'il y a un endroit où il y a des dinosaures cachés, mais qu'on ne veut pas nous faire croire. Je suis sûre, ça va, j'ai vu Jurassic Park et je suis sûre que c'est possible en vrai. Mais si tous ces scientifiques ils avouent à la population qu'ils ont recréé des dinosaures comme dans Jurassic Park, il va y avoir une folie pas possible, tout le monde va avoir peur, l'hystérie dans le monde entier. Donc les dinosaures ils sont bien cachés dans une île où personne n'ira. Ils sont en train de faire leur expérience pour recréer des vrais dinosaures. Ça fait partie de l'Amérique, Alaska. Bah oui. Amérique du Sud. C'est vrai, non, Andréane? Quoi? L'Alaska en Amérique du Sud, mais... Je pense qu'on peut plus rien faire pour ces gens-là. L'Alaska, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Non. Non? Non. Genre si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte elle existe encore. Oui, elle existe encore, l'Égypte. C'est un pays. Mais tu le savais? Mais genre, l'Égypte c'est un pays? Oui. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Pour moi, l'Égypte c'est un peuple en fait. Dans la voiture, je suis avec les trois cocottes.
Et je me dis, allez, on va les faire un peu mariner et je reteste un peu leur culture générale de façon Bah, géographique. je veux pas dire, mais je crois que c'est toi qui savais pas compter l'alphabet tout à l'heure. Il me semble, hein. Faudra regarder. Je suis une mine pour voir si elles vont me comprendre. J'espère qu'on aura la chance quand même de voir le Mont Blanc. Moi, je suis chouette. Ouais. Qui l'a vu le Mont Blanc? Personne. Ouais. Non mais vous enflammez, autant on va pas du tout au Mont Blanc. Je t'ai jamais dit c'est qui les Égyptiens? Cléopâtre. Et voilà. Et César. César est égyptien maintenant. Non, il est grec. César, il s'appelait Cléopâtre. Et l'Égyptien, N'importe quoi. Heureusement que je suis là pour remonter un petit peu le niveau. Parce que avec Kim et Rawel, eh ben, la culture française, elle est complètement morte. C'est pas tellement de la culture française, Égypte. Tu vois, c'est magnifique. Ouais, c'est bien. Franchement, il est hideux. On dirait un Ouistiti. J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Bah oui, non. Mozart. Les Gaulois, les Bah, Romains. heureusement que c'est pas Mozart le peintre, parce que autrement il trouverait même pas peint. Donc César il est gaulois et elle est romaine ou un truc comme ça, ou vice versa. Non, elle est égyptienne, Cléopâtre. Oui. Je me renseignerai sur le sujet, mais je pense que j'ai raison. Bon. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ces gens-là savent? Rien. Tout simplement. Déjà, pas savoir compter l'alphabet. Les dinosaures, ils savent pas si c'est après ou avant Jésus-Christ. Déjà d'une. Le Moyen-Âge en 1900 quelque chose ou en 1600 quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des dinosaures cachés sur Terre, hein, pour pas nous faire peur. Bien sûr. L'Égypte qui n'est pas un pays, qui existe à peine encore d'ailleurs aujourd'hui. L'Alaska en Amérique du Sud, de toute façon c'est bien connu. Au Brésil il y a l'Alaska en fait tout simplement. Et le Mont Blanc, ils étaient en Amérique du Sud là. Amérique du Sud, oui, forcément le Mont Blanc, qui ne l'a jamais vu quoi. Voilà, on va le voir, elle est chaude. Enfin bref, voilà. Je sais pas quoi dire de plus de ça, c'est une catastrophe naturelle. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors je sépare un petit peu mon téléphone, regardez, hop, pour éviter que vous entendiez dans le micro, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. En tout cas, bah voilà. Je vous dis à bientôt, c'était Singas, bye bye tout le monde.